Bonjour à tous, c'est Juliette et aujourd'hui on va encore parler de grammaire ensemble et je vais vous parler un petit peu plus en profondeur du conditionnel. Alors, qu'est-ce que le conditionnel? Le conditionnel présent, en premier lieu, c'est donc un temps qui est formé sur la base du futur simple, mais en utilisant les terminaisons de l'imparfait. Alors, dans ce cas-ci, les exceptions du conditionnel présent, elles sont les mêmes que celles du futur simple. Alors, comment est-ce qu'on forme le conditionnel présent plus précisément? C'est très simple avec les verbes réguliers. Donc, par exemple, là où le futur simple c'était je partirai, on va donc utiliser la terminaison de l'imparfait qui sera donc je partirai. Tu boiras, tu boirais. Elle aimera, elle aimerait. Vous finirez, vous finiriez. Ils écriront, ils écriraient. Comme toujours en français, il y a des exceptions, vous le savez bien, avec les verbes irréguliers. Par exemple, je voudrais, c'est je voudrais. Il ira, il irait. Nous serons, nous serions. Vous ferez, vous feriez. Ils auront, ils auraient. Comme pour tout en français, les verbes irréguliers et les exceptions, il faut les apprendre, il faut les connaître par cœur, et ça, vous le savez, pour ça, il faut parler beaucoup, écouter beaucoup et lire beaucoup. C'est en tout cas le conseil que je vous donne pour bien mémoriser les verbes irréguliers au conditionnel présent. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le conditionnel en français? Alors, ça peut être pour une demande polie. Par exemple, on peut dire, lorsqu'on commande à la boulangerie, « Je voudrais une baguette et un croissant, s'il vous plaît ». C'est mieux d'utiliser le conditionnel, c'est très mal poli de dire « Je veux une baguette et un croissant ». On utilisera donc le conditionnel « Je voudrais, s'il vous plaît ». Pourrais-je parler à Monsieur Dupont? On ne dit pas « Puis-je parler à Monsieur Dupont », on dirait « Pourrais-je parler à Monsieur Dupont ». C'est beaucoup plus poli. Voudriez-vous bien déplacer votre véhicule? J'aimerais me garer là. Voudriez-vous bien déplacer votre véhicule? Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Pourriez-vous me passer le sel? Pourriez-vous me passer la bouteille d'eau? Donc voilà, c'est des demandes polies. On peut également utiliser le conditionnel présent pour un conseil, pour une recommandation. Tu devrais en parler à ton père. Avec tes problèmes de santé, peut-être qu'il faudrait consulter un médecin. Tu devrais éviter les boissons trop sucrées. Nous devrions partir tôt demain matin si nous voulons éviter les embouteillages. C'est donc un conseil, une recommandation. On utilise donc le conditionnel présent. On peut également l'utiliser lorsque l'on formule un souhait ou un vœu. Et très souvent, lorsqu'on parle d'un souhait ou d'un vœu et du conditionnel présent, c'est accompagné de bien ou de volontiers ou de bien volontiers ensemble. Ce sont donc deux petits adverbes qu'on ajoutera. J'aimerais acheter cette robe. On peut également dire j'aimerais bien acheter cette robe. Elle voudrait essayer cette robe. Donc c'est un souhait qu'elle formule, c'est un vœu. Oh là là, elle aimerait vraiment essayer cette robe. Je t'offrirais bien volontiers cette robe. Mon souhait est de pouvoir t'offrir cette robe. J'aimerais t'offrir cette robe, je t'offrirais bien volontiers cette robe. C'est donc un souhait. On peut également utiliser le conditionnel présent pour un fait qui est non vérifié, pour parler d'une rumeur. Par exemple, il y aurait des fantômes dans ce manoir. C'est une supposition, c'est un fait qui n'est pas vérifié, mais voilà, c'est une rumeur. On dit que il y aurait des fantômes dans ce manoir. L'incendie aurait apparemment fait de nombreux morts. On ne sait pas exactement combien, c'est une rumeur, mais l'incendie aurait fait des morts. Apparemment, la rencontre des agents secrets se tiendrait à Bruxelles. C'est une rumeur, ce n'est pas encore vérifié. Il y aurait un monstre dans le lac Loch Ness. À nouveau, ce n'est pas vérifié, c'est une rumeur. On utilise également le conditionnel présent pour une hypothèse. Si j'étais riche, si j'étais riche, avec le fameux si j'étais, je ne travaillerais plus. Si j'avais 20 ans à nouveau, hypothétiquement, je voyagerais à travers le monde. Si tu étudiais les mathématiques, tu pourrais devenir professeur des écoles. Si vous mangiez plus de légumes, vous seriez en meilleure santé. C'est une hypothèse utilisée avec le si. Alors, le conditionnel présent, c'est une chose, mais on peut également parler du conditionnel passé. Sa formation est très très simple une fois que l'on maîtrise le conditionnel présent, car il est en fait juste composé de l'auxiliaire être ou avoir, qui est utilisé donc au conditionnel présent, auquel on adjoint, auquel on ajoute à l'arrière un participe passé. Par exemple, au conditionnel présent, on dit j'aimerais. Au conditionnel passé, on dirait j'aurais aimé. Tu voudrais, tu aurais voulu. Il devrait, il aurait dû. Nous pourrions, nous aurions pu. Vous seriez, vous auriez été. Elles feraient, elles auraient fait.
Donc voilà, à chaque fois, on passe donc avec l'auxiliaire être et avoir au conditionnel présent et le petit participe passé derrière. Pourquoi est-ce qu'on utilise le conditionnel passé? Alors c'est des cas bien spécifiques. Premièrement, on peut l'utiliser pour un regret, des remords ou des regrets qu'on aurait. J'aurais voulu être un artiste. Nous aurions aimé le connaître. Ils auraient préféré ne pas en arriver là. Tu n'aurais pas dû en venir aux mains avec ton frère. Donc on voit ici à nouveau que c'est la formation auxiliaire avoir ou être et le participe passé derrière, et qui est donc utilisé pour exprimer un regret. Il s'utilise également pour exprimer un reproche. Tu aurais dû m'écouter. Tu n'aurais pas dû faire ça. Vous auriez pu venir me voir le week-end passé. Ils auraient pu nettoyer après leur passage. Elle aurait dû l'inviter à son anniversaire. On reproche quelque chose à quelqu'un, on n'est pas content, on reproche quelque chose, un fait, une action. On l'utilise également, comme pour le conditionnel présent, pour parler d'un fait non vérifié, d'une rumeur. Il y aurait eu de nombreuses victimes à cet accident. Il y aurait eu de nombreuses victimes à ce tsunami. Un roi aurait vécu ici il y a des centaines d'années, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop qui, ce n'est pas vérifié. Un voleur aurait visité la maison voisine la nuit dernière. On attend une vérification, c'est donc un fait non vérifié. On peut également utiliser pour une hypothèse qui est irréelle, un fait qui n'est pas réalisé. Si tu avais pu venir, la fête aurait été beaucoup plus gaie. Si vous aviez vu le film, nous aurions pu en discuter. Si elle n'avait pas mangé de moule, elle n'aurait pas été malade. C'est donc une hypothèse qui n'est pas réelle, c'est un fait qui n'a pas été réalisé, et donc on utilise le conditionnel passé. Alors, pour le conditionnel présent-passé, les formes les plus courantes sont les suivantes. Donc très souvent en français, vous allez entendre ces différents verbes utilisés au conditionnel. Que ce soit le verbe aimer, pouvoir, vouloir, devoir, aller ou faire. Vous entendrez très souvent « j'aimerais une tarte »,« j'aimerais commander de l'eau »,« j'aimerais manger chinois ce soir ». Pouvoir, par exemple, on dit très certainement « oh, je pourrais imaginer faire ceci » ou « je pourrais totalement faire cela ». C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français. Je voudrais bien aller me promener maintenant, ou je voudrais bien partir en vacances le week-end prochain, ça me ferait du bien. Devoir aussi est très utilisé. Oh, je devrais faire le ménage aujourd'hui, il faut vraiment que je nettoie chez moi. La maison est sale, je devrais faire le ménage. On utilise aussi beaucoup aller. J'irais bien rendre visite à ma mamie. Et on utilise également beaucoup faire. Oh, je ferais bien le ménage, justement. Je devrais faire le ménage, je ferais bien le ménage. Donc c'est des formes qui sont très utilisées.